Et Carole, avec Milena, pour la forme, nous te souhaitons la bienvenue. Merci, et puis je suis heureuse de faire vos connaissances à toutes les deux. Est-ce que tu te sens prête à nous raconter ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? Bien sûr, oui, je suis là pour Alors, on ça. t'écoute. Mhm. Alors, déjà, en fait, quand j'étais petite, j'ai été voulue par mes parents, mais mes parents sont Alors, très... juste une seconde. Je vais t'interrompre parce qu'il y a un instant, j'entendais pas ce ronronnement et j'entends un ronronnement derrière toi. Une sorte de bruit métallique ou de machine. Non, pas du tout. Il n'y a rien, il n'y a aucun bruit. Les téléphones portables sont éloignés de l'ordinateur? Non, il faut que je les... Éloignez-les. Voilà ce que je fais. Ils sont Ok. partis. Tu vas t'éloigner un tout petit peu de l'écran. Peut-être ces sortes d'écho au niveau de la voix. Voilà, peut-être Fais-moi c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est mieux. Vas-y. Voilà. Bah, écoute, par rapport à mon enfance, déjà, mes parents m'ont voulu, mais ils sont très mal occupés de moi. J'ai eu des violences physiques, morales, surtout de la part de ma mère. Abandon de mon père. Aussi, mon père m'a battue, ma mère aussi. Ils m'ont foutu dehors à l'âge de 16 ans, surtout ma mère. Et j'ai dû me débrouiller toute seule. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré un compagnon avec qui je suis restée 8 ans. J'ai une fille avec dont je ne vois plus maintenant. Tu ne vois plus ta fille. Non, non. Et donc en 94, je me suis mis avec mon compagnon actuel. Alors, on s'arrête une seconde. Oui. Parce qu'on parle toujours de sujets très, très importants et on passe, tu sais, comme si on passait la main sur la surface plane d'une page, mais il va falloir aller un petit peu plus profondément que ça. Qu'est-ce qui reste, dans un premier temps, de cette violence intrafamiliale et de cet abandon, finalement? Bah, écoute, en fait, ça joue encore un peu sur mon moral, bien entendu, surtout que je ne parle plus ni à mon père ni à ma mère. Donc là, j'ai fait un mur pour m'éloigner d'eux et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, tu Par n'as plus de contact avec aucun d'entre eux? contre, non, aucun. Je n'en veux plus et j'ai tout coupé parce que ça m'emmène que des problèmes qui ressurgissent et j'ai pas envie de penser à ça. Concernant ta fille, pareil, qu'est-ce qui reste émotionnellement? Bah, je suis triste, bien entendu, mais bon, je l'ai appelée quelques fois, elle veut pas de contact, donc j'insiste pas non plus. J'attends qu'elle revienne d'elle-même, si elle revient un jour, et puis on verra. Voilà, c'est sûr, ça me pèse un peu, mais ainsi va la vie. On fait pas les enfants pour soi, donc voilà. Donc, une rupture de contact entre toi et ta mère et entre toi, la mère et ta fille. Bien, continue. Ouais. Donc j'ai une enfance, j'ai eu déjà des problèmes de santé dans mon enfance. J'ai toujours eu mal à l'estomac, des règles très douloureuses. Par contre, ça m'a toujours énormément embêtée. Donc là, en 94, donc je saute cette histoire de 85, en fait, quand j'ai rencontré mon premier compagnon qui s'est terminé, hélas, par un échec au bout de 8 ans. Là, j'ai rencontré Gilles, donc mon compagnon depuis bientôt 30 ans. Donc au début, c'était bien, mais en fait, on a eu un peu des problèmes très vite par rapport enfin, on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses et ça nous a enclavé pas mal notre vie personnelle de couple. Après, j'ai une fille en 96, donc Megan. Et bon, d'ailleurs, elle est dans la chambre, elle est revenue à la maison d'ailleurs. Voilà, donc tout va bien avec elle. Enfin, mes contacts, tout ça, relationnel, tout va bien avec elle. J'ai une petite fille de 9 ans, ça va très bien aussi. Et donc voilà, donc
j'ai eu beaucoup de problèmes de stérilité suite, après, je voulais avoir un troisième enfant, donc un deuxième avec qui je suis pas arrivée. J'ai fait des traitements, je me suis fait opérer pour mes trompes, tout ça, voilà, je suis tombée enceinte, mais j'ai fait une fausse couche. Donc ça m'a, je pense que ça m'a un peu, voilà, ça a été dur pour moi. Ensuite, donc je lis un peu, hein. Donc en 2016, j'ai eu beaucoup de problèmes de couple avec mon compagnon, que je suis toujours avec d'ailleurs. Et donc, on s'est beaucoup disputé, on s'est beaucoup pris la tête pour finalement pas grand-chose. Et ça m'a vraiment impacté sur mon moral, ça m'a fait descendre un peu en dépression, mais légère, quoi. C'était pas non plus, voilà. Et donc, j'ai fait une tentative de suicide en 2017, par contre. Et bon, à cause de tout ça, de ces problèmes-là. Bon, après, ça a suivi son cours, mais malheureusement, en 2018, j'étais toujours sous pression et j'ai déclaré une polyarthrite rhumatoïde. À quoi je pense tout cela à cause des problèmes de couple que j'ai eus, qui venaient beaucoup de sa part, en fait. Donc, malgré tout, on est restés ensemble. Comment tu as su pour cette maladie? Ben, j'ai fait des analyses parce que j'avais mes chevilles toujours gonflées qui me faisaient mal. Et du coup, à la suite donc d'analyse de sang chez un rhumatologue, on m'a dit que j'avais la polyarthrite rhumatoïde. J'ai essayé plusieurs traitements, effets secondaires, parce que dès que j'entame un traitement ou n'importe quel médicament, j'ai tous les effets secondaires. Donc, pour l'instant, je fais un régime anti-inflammatoire, Et j'adapte puis, il y a un problème avec les anesthésiques aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'en viens. Donc, en 2016, j'ai fait 3 anesthésies avec pour mon canal carpien, enfin des trucs banals, quoi. Et finalement, c'était un neuroleptique, vous savez, tu sais, pour les vomissements, tout ça, là, enfin bref, on met après pour pas vomir. J'ai fait une réaction très forte aux 3 anesthésies que j'ai fait entre 2016 et 2017. Et en 2019, lors d'une coloscopie, j'ai fait donc une nouvelle anesthésie. Je ne savais pas que c'était ce produit-là qui m'avait fait tout ça. Et dès que je me suis réveillée, enfin de l'anesthésie, j'étais très fatiguée. On aurait dit que on m'avait fait quelque chose pendant l'anesthésie. J'arrivais plus à revenir. J'étais vraiment, je tenais plus debout. Alors c'était super léger. J'avais mal partout. J'ai cru que j'allais mourir vraiment, avec les douleurs, euh, les nausées, tout ça, j'étais vraiment pas bien du tout. Et depuis ce temps-là, en fait, depuis 2019, j'ai des vertiges, mais abominables. J'ai des nausées, je suis pas bien du tout, en fait. Et donc, une semaine après mon anesthésie, j'ai mangé une amande et j'ai fait une allergie à l'amande sur la route. Et du coup, j'ai cru que j'allais mourir aussi, donc je ne pouvais plus sortir de chez moi par la suite. J'avais peur de monter en Tu en voiture. avais déjà mangé avant? Oui, oui. Et là, d'un seul coup, c'est venu après mon anesthésie. Et donc, mon anesthésie, depuis, j'ai l'anxiété, mais horrible. J'arrive plus, alors qu'avant, je pouvais sortir, rouler, être sans personne, être en voiture, conduire et tout. Et là, depuis, on dirait qu'on m'a vraiment mis quelque chose dedans, dans cette anesthésie. Depuis, je fais des attaques de panique sur attaques de panique, des nausées, des troubles digestifs. J'ai plein de problèmes de santé dus à cette anesthésie. Et je suis très fatiguée.
Mais avant cette anesthésie-là, je n'avais absolument rien. Je partais en randonnée avec mes amis, tout ça. Et là, maintenant, je Mais peux plus aller. par le passé, Carole, il y avait déjà eu d'autres opérations avec d'autres anesthésies? Oui. Oui, et tout s'était bien passé. Il n'y a que depuis 2016 qu'il y a eu cette histoire avec mon compagnon. Et j'ai fait cette anesthésie avec ce neuroleptique pour pas vomir. Là, déjà, j'ai fait une réaction, déjà 3 réactions. Mais c'est revenu, c'est revenu. Et là, depuis 2019, bah, ça n'arrive plus à revenir. Mais je me suis réveillée différente des autres anesthésies, Ok, c'est-à-dire, ok. C'est clair. C'est voilà. clair pour moi. J'ai bien compris. Voilà. Et depuis, j'accumule les problèmes, l'anxiété généralisée, la fatigue chronique. Et je suis pas bien du tout. Et là, dès que j'ai pris rendez-vous avec toi, en fait, on aurait dit qu'on voulait pas que je te voie. C'est trop bizarre. J'ai eu un Covid de long. J'ai eu donc j'ai perdu mon toutou que j'avais depuis 10 ans et demi. Ça m'a impacté énormément parce que en fait, il est mort en une semaine, juste après que j'ai pris le rendez-vous avec toi. Et en fait, il avait rien. Et en une semaine, il est mort du cancer. Personne ne comprend pourquoi. Et je comprends. Puis là, aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas tenir debout. J'ai du mal à. Depuis, enfin, depuis ce matin que je sais que j'ai rendez-vous avec toi, j'ai beaucoup plus de symptômes, de trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de dessous parce que, en fait, depuis à peu près 3 ans, quand je dis, admettons, tiens, ça va bien de ce côté-là, ça va bien, eh ben, de suite, ben, il m'arrive ce que, en fait, j'étais contente que ça m'arrive pas, quoi. Vraiment, c'est vraiment bizarre. Je sais pas, Dis-moi une chose. Dis-moi une chose. En parlant de ce compagnon, tu disais et tu écrivais que c'était compliqué, mais vous partagez quand même votre vie respective depuis plus d'une trentaine d'années. Donc vous arrivez quand même à faire que votre couple soit fonctionnel. oui, bien sûr, mais disons que ça m'a impacté sur ma confiance, sur plein de choses, voilà. Et ça, voilà. Mais après, ça va, hein. Ça va bien maintenant. C'est revenu bien comme il faut, puisqu'il s'occupe de moi, il est là pour moi. Heureusement que j'ai lui d'ailleurs, parce que sans lui, je ne serais pas là en fait. Parce que depuis cette anesthésie qui a mal tourné, je suis même plus capable de conduire seule, ni je fais des attaques de panique sur attaques de panique et j'arrête pas de sombrer petit à petit. J'ai une douleur entre les seins aussi, qui est comme si on m'enfonçait un couteau entre les seins, constamment. Et j'ai fait tous les IRM cérébrales, tous les examens possibles et imaginables, il n'y a rien. Et je suis pas bien et j'ai toujours envie de vomir. Je ne digère plus rien, je fais des intolérances alimentaires. Voilà, je peux rien manger. Dès que je mange, je fais des réactions et depuis cette anesthésie. Alors Ok. qu'avant, tout allait bien. Est-ce que tu t'es jamais adressé à l'au-delà pour demander de l'aide? Oui, j'ai souvent prié euh, au saint, tout ça, à Dieu, à la Vierge. J'ai souvent fait appel, oui, bien sûr, j'ai souvent prié, surtout quand mon chien est décédé. J'ai C'est tout surtout. récent. Ça fait déjà un petit moment, mais je suis croyante en fait. Je suis très croyante, pas pratiquante, mais c'est vrai que des fois, j'ai perdu ma mamie en 2013, et c'est vrai que ça m'a aussi impacté aussi sur mon moral. Mais bon, ça, elle était âgée de toute façon, donc c'était l'ordre de la vie, quoi. C'était voilà. Mais je comprends pas pour cette anesthésie que j'arrive pas à revenir.
Oui. Alors l'anesthésie, c'est une chose, effectivement, qui paralyse ton corps physique et vraisemblablement ton quotidien, mais tout de même. Parce que j'ai besoin, tu sais, qu'on emprunte la même ligne directrice pour travailler. Pourquoi ne pas te contenter quelque part de ne faire appel qu'à ta religion pour aller mieux, puisque tu portes encore ton système de croyance vers ce système religieux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu sais que si on réalise cette session Oui. et que dans une semaine, admettons qu'il y ait une difficulté au niveau du corps et que tu t'adresses encore à eux, ils vont revenir. Je pense pas, non. Je pense que de toute façon, pour l'instant, je me ferai confiance à moi-même et j'essayerai de sortir de là, mais j'ai jamais vraiment baissé les bras. J'ai toujours combattu, j'ai toujours essayé d'être positive, tout ça, mais voilà quoi. Il y a un blocage. Ça, je le ressens beaucoup, quoi, depuis l'anesthésie. J'aimerais que tu me parles peut-être sur la fin de cette présentation de ce paragraphe pardon, que tu m'écrivais par mail. Donc, il était question de la famille. Tu as posé le mot de malédiction. Oui, Rapidement, si tu veux bien. absolument. Alors, quand ma grand-mère était petite, elle avait 5 ans. Et il y a la sorcière du village, on peut dire ça comme ça, parce que voilà, dans chaque village, surtout on est dans le sud de la France, donc en fait, dans tous ces petits villages au-dessus de Nice, il y avait pas mal de trucs comme ça, quoi, de magie noire, de trucs comme ça. Et donc, cette fameuse sorcière voulait prendre ma grand-mère pour lui apprendre la sorcellerie, pour l'apprendre à elle. Donc, elle voulait l'enlever, en fait. Elle est allée voir mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-mère lui a dit non, non, je te donne pas ma fille. Et là, elle a en fait jeté un sort sur toutes les générations de filles. Donc, ça a commencé par ma grand-mère qui a perdu son fils à l'âge de 13 ans. Ma grand-mère, elle avait, je sais pas, bon, mon oncle est mort écrasé sur la route à l'âge de 13 ans. Elle a eu des problèmes de santé. Ma mère aussi, énormément avec mon père. En fait, et cette fameuse sorcière a jeté un sort sur toutes les femmes de la famille. Ok. Voilà, c'est en 25, je crois. Tu vas inspirer profondément et tu vas me dire ce que tu attends. Ce que tu attends de cette session. Ben, j'attends que ça aille mieux dans ma vie, que en fait j'arrive de nouveau à faire des choses, sortir, faire ce que je veux faire sans avoir des vertiges, sans tomber dans les pommes, sans avoir toujours des nausées, sans en fait je suis pas bien, je suis pas bien. Donc j'espère Bien. avoir être mieux dans ma vie. Et Ok. surtout, c'est quelqu'un de positif et je comprends pas. Enfin, Alors, essayons d'aller trouver compréhension. Tu vas apposer, Carole, un clic sur le micro, si tu veux bien. ouais, c'est le. Alors, on a besoin de l'aide technique. Oui, oui, voilà. On clique maintenant. Oui. On clique. On clique. OK. Merci à l'aide technique. Volontiers. On t'attend, on vous entend encore. Il a cliqué 2 fois. Il faut réappuyer une seule fois sur le micro. Là, ne touche plus à rien. OK. Bien. Je t'écoute. Oui. Donc, je suis avec Carole dans une base. Ça me fait penser à la Lune, mais pas à la Lune qu'on connaît. Je veux dire, c'est pas la Lune physique. C'est quelque chose qui a été construit au, hors de l'atmosphère terrestre. Ça ressemble à la Lune, mais c'est invisible pour nos yeux. Ça influence, ça, ça essaie d'influencer énormément, comme imiter la Lune et influencer les femmes.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Cette base est ciblée sur les femmes, sur tout ce qui est féminin. Et elle est maintenant là-dedans. Mais je dois te dire qu'elle n'est pas toujours là-bas. Euh, Elle était prise là-bas il y a 3, 4 jours. Elle est toujours dans cette salle d'opération, sauf que ce n'est pas la salle d'opération comme on la connaît sur Terre. Cette salle est complètement vide. Elle a la sensation d'être assise d'être allongée sur un fauteuil qui ressemble à un fauteuil du dentiste, mais tu ne le vois pas. C'est comme si elle était allongée, comme si elle lévitait. Et le personnage qui fait l'opération, euh, il se passe la même chose avec les instruments. Je veux dire, il fait l'opération avec quelque chose qu'on ne voit pas. Ces objets sont faits plein de choses qui sont faites de particules, de métaux, sorte invisible, qui se camouflent dans cet endroit. Alors Oui, permets-moi, elle d'abord, fidèle à son corps physique. oui, elle est fidèle à son corps physique, sauf que les cheveux sont coupés ou très courts ou énormes, je veux dire attachés tellement que tu ne le vois pas. Oui, L'ADN est le sien. oui, c'est bien elle. Ouais. Tu dis qu'elle est dans cet espace. Pour autant, est-ce qu'elle est quand même en soutenance, sinon que ancrée dans son corps physique? Elle est, quand elle n'est pas emmenée là-bas, elle est dans son corps. Mais maintenant, elle est dans cette salle. Et quelqu'un se précipite, je veux dire. Il voulait terminer l'opération avant qu'on apparaisse. Mais ce n'était pas fait. Et c'est pourquoi on se rencontre là-bas. Ouais. Pourquoi fallait-il qu'elle soit déplacée il y a 3 jours? Pour faire ces opérations, et le plus souvent, ce qui est travaillé chez elle, c'est pas du tout la partie génitale, c'est autre chose. Ce qui les intéresse le plus, ce sont ses yeux. Et précisément, cette opération, de nouveau, est faite au niveau des yeux. Ouais, ouais. Pourquoi? Elle doit rapporter des choses qui se passent sur Terre. C'est à travers les yeux je veux dire, tu sais, souvent, les gens possèdent les implants centrales, et chez elle, c'est dans les yeux. Ouais. Les Ça sert implants à plusieurs choses. principaux centraux Ouais. se trouvent dans ses yeux? Oui, dans ses yeux, oui. Oui. Oui ou non, est-ce que ça influence sa façon de lire sa réalité physique? Ça influence ses pensées. Ça influence aussi comment elle se voit de l'intérieur que comment elle voit à l'extérieur. Oui, ça influence, oui. Mais je dois te dire la chose que elle n'est pas son amie. Je veux dire, elle n'est pas l'amie de son corps. Elle n'est pas... euh, Elle est très indifférente envers l'histoire de son corps. Ouais. Comment se voit-elle? Euh, Là maintenant, sur cette table, elle a énormément peur. Mais tu parles de son corps physique, comment elle se voit? De l'intérieur? Tu disais que ça affecte sa lecture de l'intérieur. Euh, mais déjà, elle n'est pas amie de son corps, de sa vie. Donc, et plus c'est influence, ça l'influence à ne pas s'aimer, à ne pas mûrir, à ne pas résoudre ses problèmes. Ça la bloque. Elle n'avance pas. Elle, et quand elle n'avance pas psychiquement, ça coûte la santé. Au fait, elle paye avec la santé. Tu disais que ça influence également sa façon de lire l'extérieur. Ouais, 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 Comment? ouais, ouais. Euh, de quelqu'un, c'est toujours, euh, elle voit le monde comme si le monde toujours lui voulait du mal. Euh, oui, un peu comme ça. Ouais. Et quand on a le passé sur le plan physique qu'elle a expérimenté, n'est-ce pas une conséquence collatérale de ces expériences?
Oui, mais cet manque de l'amitié intérieure cause que elle reste dans cette immaturité. Je veux dire, les conséquences de la santé, les conséquences de ses relations avec ses enfants, avec son partenaire, ce sont les conséquences de ne pas résoudre le problème de l'enfance. Et, euh, et l'âme n'aide pas, elle est indifférente à ça. C'est comme si c'est ton problème. C'est comme si l'âme disait au corps, c'est ton problème, ce sont tes problèmes, pas les miens. Parce que tu dois savoir que l'âme est comme divisée. Je veux dire, il y a une partie qui est incarnée et il y a un- une cinquième partie qui est maintenue dans cette base comme menace. Tu fais ce que nous voulons, mais elle veut que cette vie se termine, elle veut se retrouver entière. Elle se préoccupe plus pour cette partie qui est enfermée dans cette base que pour le corps physique et pour la vie physique. Ouais. Mélena, si tu veux bien, en inspirant profondément, reprenons quelques secondes en arrière. Tu parles Ouais. de 5 parties. Une cinquième, je veux dire, Et que 4, sont les... 5 parties sont incarnées et une cinquième, c'est morceau, une Ça, cinquième j'ai compris. est là-bas. Ouais. Ce n'est pas tant cette partie-là qui m'inquiète, sinon que les 4 autres. Qui sont-elles? Où vivent-elles? Quelles sont leurs conditions? Non, précisément, c'est 4 cinquièmes d'elle, de son âme, et sur ce fauteuil invisible. Donc, il Maintenant. ne s'agit pas de 5 parties, il s'agit seulement de 2 parties. Non, moi, dans la mathématique, c'est Un 100 cinquième. un cinquième, oui, voilà, un Bien. cinquième. Mais elle n'est divisée qu'en 2. Oui, voilà, oui. Bien. Restons sur cette information-là. Un crochet vers la conscience. Je veux savoir si elle sait que nous sommes là et si elle est encline à, j'allais dire, co-travailler avec nous. Elle sait très bien parce que sa bouche ne bouge pas, elle ne dit rien, mais de l'intérieur, elle crie au secours. Elle me crie de la sauver. Elle a très peur de ces opérations. C'est pas pour la première fois qu'elle est là, qu'elle est opérée. Alors on entend donc un vaste oui quant à cet accord pour réaliser cette session. Alors je t'ai dit de rester sur cette information-là, cette partie d'elle manquante. Est-ce qu'il y a un impact direct à sa manifestation en tant qu'être humain sur Terre? Oui. C'est c'est pas dans le corps qui se manifeste, mais c'est plutôt dans sa relation avec son corps. Elle ne veut pas être dans son corps, elle ne veut pas vivre cette vie, elle ne veut pas être incarnée parce que tout ce qu'elle veut, c'est de retrouver cette autre partie qui est là en menace si tu ne fais pas ce qu'on veut, si tu ne vis pas cette vie, si tu ne 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 t'incarne soumets pas, on va pas. faire du mal. Oui, on va faire du mal à l'autre partie. Donc, elle rêve seulement de se réunir avec son autre partie. Elle n'est pas soignante à son corps, pas du tout. Oui, mais le fait d'être peu, comme tu dis, soignante à son corps, est-ce le Ouais. fait que toute son attention est dévolue justement à la partie manquante? Oui, elle veut, c'est tout ce qu'elle Bien. veut, de se retrouver. Oui. Peu importe ce qui se passe avec le corps. Oui. Regarde la cohésion d'entre corps ainsi. Corps éthérique, corps physique. Non, Bien. je te dis, il n'y a pas attachement, il n'y a pas de. Soutenance énergétique. Elle fait ce qu'elle doit faire. Ils disent qu'elle doit vivre dans ce corps, donc elle vit dans ce corps, mais elle ne le soutient pas. Il n'y a pas d'émotion. Tu sais, elle n'est pas vraiment soignante, elle n'est pas amie de ce corps. Elle donne l'énergie parce qu'elle est obligée à donner, sinon l'autre partie d'elle va souffrir. Comme un Mais devoir, oui, comme une obligation. c'est comme une maman qui a un enfant qu'elle ne voulait pas, mais elle doit donner à manger pour que l'enfant ne meure pas. C'est tout. Mais il n'y a pas de, tu sais, d'appui émotionnel, il y a pas de caresse, c'est juste le devoir. Elle traite son corps comme si c'était son devoir. C'est tout. Ouais.
Bien, Oui, donc ça affecte plus encore l'âme et par conséquence collatérale, ça affecte le corps. Quand il est question de maladie, cette maladie, cette spondylarthrite j'ai déjà extrêmement dit. douloureuse, dis-le encore. Elle paye les maladies, c'est la dette qu'elle a fait à sa psyché de ne pas travailler son enfance. Je le sens très fort. Le Alors, corps il est question de subtil, travailler l'enfance depuis le plan physique? ouais, oui, parce que dès le début, dès que je la rencontre, il y a une phrase en moi tu sais, spontanée, qui se répète comme si je lui disais, mais moi j'ai étudié la philosophie et pas la psychologie. Euh, je veux dire que c'est comme si elle exigeait de moi, répare-moi, et moi je lui dis, moi je peux aider seulement la partie subtile, je peux pas comme faire ce travail, tu sais, au niveau physique. Tu as compris ce que je veux dire? Je crois, oui. Ouais. Énergétiquement, qu'est-ce qui reste de ce passé en tant que la petite Carole? Et ça, c'est le corps physique, Rien n'a été partie, transposé à la partie subliminale? la partie subliminaire est jette, je veux dire, est indifférente à cette histoire. Et puisqu'elles ne sont pas amies, puisqu'elles ne se soutiennent pas, c'est pourquoi elle a tant de problèmes à mûrir, à accepter des choses, à le travailler. Ouais, ouais, ça peut être conséquence, mais la partie subtile se coupe de ça. Non, c'est pas mon problème. Quel C'est est le le but problème de du cette couple. interférence dans cette condition-là? Quel est le gain? Euh, Quelque chose lié avec les yeux. Je ne le comprends pas, c'est très bizarre. Ils ont changé tant d'implants dans les yeux, tu sais, comme s'ils cherchaient quelque chose à travers les yeux humains. Et c'est comme s'ils faisaient toujours des expérimentations. Je sens qu'ils ne sont pas contents que ça ne marche pas comme ils voulaient. Je sens ce qu'ils installent dans ces yeux, dans notre monde matériel, devrait causer que les autres, quand elle parle, quand Carole physique parle, les autres qui la regardent dans les yeux ne devraient pas lui croire. Ou toujours avoir cette sensation, elle, ne, elle veut quelque chose de moi, elle n'est pas honnête, qu'elle est comme manipulatrice, tu sais, de ne pas faire Peu confiance. fiable. Mhm. Oui, oui, oui. De l'accuser tacitement, tu sais, de ne pas être bienveillante, mais plutôt malveillante, oui. Oui. Mais à qui bénéficie ce système? C'était ma question. Écoute, ce robot qui fait l'opération, en fait, à l'intérieur, il y a un gris, mais la force que je sens qui n'est pas contente qu'on est là, ce sont les insectoïdes. Et c'est de base, ils font de grandes expérimentations avec les femmes, de différentes expérimentations, mais ça, c'est lié avec la féminité. Les femmes, donc. Est-ce que Ouais. d'autres femmes de sa lignée sont passées par là? Oh oui, 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 de centaines de milliers, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il y a toujours des opérations, oui. En ce moment, il y a environ 500 femmes là-bas, mais elles sont séparées, elles ne se voient pas. Des femmes de ta lignée? Quelqu'un est passé, mais de très, très, très lointaine. Euh, Quelqu'un est passé par là, je le sens. De la Je n'ai mienne? jamais rencontré. Oui, aussi. Deux femmes de ton arbre. Oui. Quelles caractéristiques doivent posséder celles qui rentrent dans ce centre? Ça dépend dans quelle expérimentation elle participe. Euh, Pourquoi les femmes? Y a-t-il des fillettes?
Parce que alors le femme, parce que ces êtres, ces insectoïdes, n'ont pas cette agression de reptiloïdiens. Ils se sont rendus compte que le reptiloïdien se manifeste mieux à travers les hommes. Donc nous, quand on n'a pas cette euh, agressivité, nous, on va alors travailler avec les femmes pour s'opposer, tu sais, euh, pour S'unir. s'approprier de ce Ok, morceau de c'est clair. cake, tu sais, oui, de l'humanité. Donc, c'est pourquoi les femmes. Bien, Milena. Déconnecte de cette information pour le moment. Ouais. Tu disais encore il y a un instant quel est l'objet d'opération et de manipulation, n'est-ce pas? Ouais, elles sont tous là-bas. C'est un laboratoire, ouais. Mais parle-t-on d'une seule manipulation, de plusieurs au cours de cette vie? Oh, souvent, souvent, il y avait un moment où elle y était emmenée chaque 5 jours. Maintenant, c'est plus rarement. Quelle est Mais oui. l'intention centrale portée à l'égard de toutes ces manipulations? Extraction énergétique ou autre? De gagner de plus en plus d'énergie. Euh, et tu sais, ça me fait penser pourquoi les femmes et les hommes se trouvent comme si une était de Vénus et l'autre de Mars, comme si on était de deux planètes. C'est parce que ces deux entités, ces deux races d'entités euh, se, comme s'ils Tu te faisaient la souviens? guerre à travers nous, les J'avais dit hommes. déconnecte cette information. Pas pour le moment. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est le gain de l'interférence quant à cette âme-là, celle de Carole. L'énergie, mais à travers les Bien. femmes. Ouais. Extraction énergique et une énergie somme toute féminine. Oui, ils travaillent sur les femmes, ouais. Bien. Oui ou non? Dans cette base, je veux dire. Oui ou non? Existe-t-il une cause ésotérique liée à ces réactions allergiques liées aux anesthésiques? L'opération, parce qu'elle était souvent opérée là-bas et il n'y a pas d'anesthésie. Et ils veulent ça parce qu'ils veulent créer imitation de douleur physique. Ils veulent qu'elle ait peur, ils veulent qu'elle pense que c'est douloureux et il n'y a pas d'anesthésie. Et pour elle, donc, chaque opération, et c'est traumatique, c'est extrêmement stressant. Et autre chose que aussi, puisque je le répète, ce que je dis, ce que je ressens de la partie physique. Puisque les choses de l'enfance ne sont pas travaillées, ne sont pas arrangées, elle ne fait pas du tout confiance. Et pour se anesthésier, il faut faire confiance. Elle veut contrôler. Et donc deux choses qui causent que pour elle, l'anesthésie, non, elle ne le veut pas. Oui, mais avant cette date d'il y a 5 ans, il y avait d'autres opérations, il y avait d'autres anesthésies auxquelles elle est restée, somme toute, hermétique. Tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui a déraillé à ce moment-là, si c'est le cas? Je pense qu'elle se lasse de plus en plus. Je veux dire, elle a moins envie, de moins en moins envie d'être dans ce corps. Et c'est ça aussi que c'est comme si le corps sentait que je peux ne pas me réveiller. Oui, je pense que c'est ça. Mais l'anesthésie toujours faisait stresser énormément. Ouais. Ces crises de panique, leur origine. Ça vient pas d'elle là. En fait, ça peut venir de quand elle est emmenée dans cette salle et opérée. Oui, donc ça peut causer, mais je le sens de nouveau plus fort de choses non arrangées de l'enfance difficile, l'enfance très stressante, toujours comme
il n'y a pas cette croyance que le monde peut être accueillant, que le monde peut être sécure, en sécurité. Bien. Donc, Tu ça. me parles toujours du point de vue du plan physique, n'est-ce pas? J'essaie non parce que je me sens incompétente, ce que je dis dès le début. Ok. Inspire. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Moi, je me sens bien. Oui. Quand elle n'est pas dans ce type de décor, où se trouve-t-elle? Dans son corps, mais elle n'est pas en panique dans son corps, mais c'est marrant, c'est très ambigu. Parce que quand elle est dans cette base, elle est en panique parce qu'elle est dans cette salle d'opération, mais en même temps, elle préfère y être parce qu'il y a l'autre partie là-bas. Quand elle est dans son corps, elle n'est pas en panique, mais elle est complètement ennuyée, comme rien ne l'intéresse ici. Ouais, elle Tu est as dit plutôt indifférente. qu'elle était en quête d'intégrité. Retrouver cette partie manquante, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça changerait? Pas selon toi, selon elle. Elle le serait. C'est comme si c'était dit qu'elle est divisée pour incarnation, pour obéir, pour s'incarner, parce qu'elle ne voulait plus s'incarner. Et donc, la promesse est elle, tu vas retrouver l'autre partie quand tu termineras cette incarnation. Et, euh, et donc, Combien elle de veut fois cette partir. promesse, non, reformulons. Depuis combien de vies cette promesse a été formulée? Bonne question, parce que selon elle, c'était pour la première fois 13 Selon fois. toi? Ainsi, 13 fois. 13 fois. 13 Ouais. promesses et 13 vies de quoi? Avec quelles expériences récurrentes? Différentes expérimentations, euh, totalement différentes choses. Mais ce qui est important, qu'elle était une fois, et ça reste en elle, et c'est la seule mémoire de la vie, du passé en elle, elle était attaquée, épaule gauche, par un grand chat type, je sais pas, léopard ou quelque chose comme ça. Et ça a causé sa mort très jeune. C'est comme si elle ne pouvait pas continuer sa vie. Et c'est très fort ici. Elle le porte. C'est la seule mémoire qu'elle a. Et, donc, c'est la seule chose dont je peux te parler. Mais sinon, la vie était complètement différente. Euh, je veux dire, une fois, c'est l'abus sexuel parce qu'il travaillait la partie sexuelle. L'autre fois, ça peut être autre chose. Ça peut être maternité. C'est chaque vie différente. Il n'y avait pas le même schéma, jamais. Pas Ouais. de schéma récurrent, toutes Ouais. ces vies. La Ouais. maladie? Les maladies sont conséquences d'épuisement. Euh, non, elle n'était pas malade. Non, 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 non. C'est pas leur but de la rendre malade. Pas dans les vies passées, mais dans cette vie-là, elle a cette maladie. Elle a posé le mot plutôt. Tu sais, Oui. inflammatoire. Oui, mais la partie subtile le répète très fort. C'est pas à cause de moi. Elle n'arrange pas ses affaires, elle paye. Je sais pas quoi dire. Oh. Bien, admettons, admettons. Ouais. Alors prenons la situation à l'envers. Si elle bénéficie de tout son soutien énergétique, celui qu'elle mérite, et l'attention qu'elle mérite dans sa vie, est-ce qu'il y aurait ces conséquences collatérales en termes de maladie? Si ou non? Si si elle arrange la psyché, la vie Non, sans psychique, parler de la psyché. Si l'âme se dédie à son corps et à son expérience humaine, et si l'âme est intègre dans son soutien au corps physique, quel impact sur les maladies, sur la santé? si elle s'incarne complète, si elle s'incarne dans la bonne volonté, pas d'enfance difficile, donc pas de maladie. Dans ces cas, non. Euh,
Donc, c'est une double conséquence. Il y a à la fois un défaut de soutien énergétique et il y a un défaut de soutien du corps physique. Le rejet de l'incarnation leur a aidé de la placer dans une mauvaise famille. Donc, dans ce sens, oui. Elle ne voulait plus Inspire, s'incarner. Milena. Ouais. Regarde cette situation de l'extérieur. Toute cette situation en orbite. Ouais. De quoi ça a l'air? C'est comme s'il était très malin, c'est que n'importe ce qu'elle décide, ça les arrange toujours. C'est comme si ils ont toujours plusieurs scénarios déjà préparés. Tu t'acceptes, on a un scénario pour que tu nous offres ce qu'on a besoin dans l'acceptation. Tu rejettes, tant mieux, on profite de ça. Ils sont comme préparés pour plusieurs scénarios. Milena, Oui. sors de cet espace. Je suis à l'extérieur de cet espace. Si c'est Ça le me fait cas, penser à la lune. bien, c'est là où j'aimerais aller. Tu as parlé d'un simulacre, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi Ouais. faut-il qu'il en soit ainsi? Un simulacre. Parce qu'ils se sont rendus compte que la lune dans la nature, dans notre nature, influence euh, Les cycles. les éléments féminins, comme l'eau Bien. par exemple. Est-ce Ouais. que ce simulacre influence, oui ou non, qui elle est? Oui, oui, absolument. Elle est un rat de laboratoire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quelles régions du corps ont été les plus affectées par leur manipulation? Dans cette incarnation, donc dans cette expérimentation, les yeux. Dans les autres vies, différentes parties. Je vois qu'ils ont travaillé le foie, mais aujourd'hui non. Je vois que dans une incarnation, ils ont fait des expérimentations avec sa fertilité, avec sa partie génitale. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, ce sont les yeux. Aussi Ces les troubles au oreilles, ils niveau ont du travaillé cycle, aussi. suis-moi Milena, ces Ouais. troubles au niveau du cycle, Plusieurs raisons. Euh, Non-volonté de se reproduire par l'âme. Euh, Et autre chose, que quand elle est installée sur ce fauteuil, à l'intérieur d'elle, juste au-dessus des fesses, euh, ouais, ça influence énormément la partie génitale. Il y a deux blocs de aimants et quand elle est posée sur ce fauteuil invisible, ces aimants la maintient sur place. Et ces aimants, vraiment, ça a une force magnétique. Et ça, par contre, ces implants influencent énormément la partie génitale. Oui, mais ça sert pour la maintenir sur ce fauteuil. pourquoi une âme s'intéresserait au phénomène de reproduction physique? Elle ne voulait pas se reproduire pour ne pas laisser la progéniture sur Terre, pour ne plus jamais penser à la Terre. Elle veut partir. Ouais. L'absence de contact de mère à fille sur plusieurs générations. Ça, c'est la conséquence de l'enfance, de choses non pas arrangées. Les choses se répètent. Tu sais, le problème non résolu se répète dans l'arbre généalogique. Pourquoi ces problèmes ne se répètent-ils pas avec son autre fille? Parce que c'est celle-là qui représente ses relations avec ses parents et pas l'autre. Ouais. Ok. Est-ce qu'il faut faire un lien entre le fait qu'elle ait été déplacée ces derniers jours et le fait que les manifestations dont elle a parlé, auxquelles elle est sujette, sont allées en augmentant? Parce qu'elle était, avant la session, emmenée là-bas plus souvent, beaucoup plus souvent. On fait un léger crochet. Tu dis simplement si l'information vient, sinon je passe à autre chose, d'accord? Oui, oui. La mort inopinée de son animal domestique d'un jour à l'autre.
Mais tu me mets dans une position très inconfortable parce que moi j'ai toujours cette sensation que je ne devrais pas répondre à ces questions concernant l'accord physique. Alors n'y Euh, réponds pas. N'y réponds pas. non, oui, ouais. Peut-on considérer que l'âme de l'animal est libérée de ce qui représente notre dimension? Oui, est parti, oui. Ok. Inspire. Hmm. Maintenant, chaque fois que je me trouve dans une session face à une âme dont une partie est manquante, je m'interroge. Qu'a-t-il pu arriver à cette âme pour se retrouver définie ainsi? Qu'est-il arrivé? Elle a oublié qu'elle était divisée il y a longtemps, précisément par ses êtres, et précisément pour la menacer, pour l'obliger à s'incarner. Sauf que quand il efface ses mémoires avant chaque incarnation, elle pense que c'est pour la première fois qu'elle est ainsi et qu'elle doit s'incarner la dernière fois ainsi. Et après, elle récupérera l'autre partie. Elle manque énormément, cette partie. Elles se sont incomplètes. Oui, elle est triste. Cette scène-là, elle est importante. C'est après cette incarnation où elle était attaquée par ce chat énorme. Elle est très jeune. Et c'était un grand choc. Quelle est sa Elle est, condition ésotérique, Milena? elle est déjà sous leur dominance. Je veux dire, c'est dans une jungle en Amérique du Sud. Il y a des croyances et ces rituels l'ont connectée avec ces êtres. Et, euh, et voilà, elle est attaquée, le corps physique meurt, et puisqu'elle est déjà implantée, elle est transportée après la mort directement dans cette base. Et là, il y a cette opération. C'est comme si ce choc a- leur a permis de la diviser. Ouais, Le choc de quoi? De la mort? le choc de la mort, oui, prémature, oui. Ouais. Et ensuite, qu'arrive-t-il ensuite? Et ensuite, les expérimentations commencent. Donc, ces incarnations dont j'ai déjà parlé, une fois pour ça, l'autre fois pour autre chose, etc. Aujourd'hui, c'est pour ses yeux, mais je ne comprends pas trop ce qu'ils font avec ses yeux. C'est leur technologie. Comment s'y prennent-ils pour fragmenter une âme? Elle est dans le choc. Et ce choc fait, c'est comme si elle ne se sentait pas. Je veux dire, elle ne... quand tu es dans un choc, tu es stupéfié et tu regardes ta main, mais tu n'es pas sûr si c'est ta main. Le choc le fait que c'est comme si tu ne te sentais pas entière. Puis tu sais ce que je veux dire? En effet, Et, continue. et c'est précisément cet état d'âme qui leur permet de lui comme enlever une partie d'elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qui est-elle dans cette scène-là? Écoute, ce choc fait qu'elle ne ressent pas douleur, en fait, parce que n'est pas capable de ressentir la douleur, à condition qu'elle n'est pas manipulée. Parce que eux, ils manipulent qu'elle pense que l'âme peut sentir la douleur. Mais quand il enlève déjà cette partie, montre ça, parce que ça, tout de suite, ça prend sa forme, je veux dire, mais plus petite. C'est comme si elle se regardait, mais en miniature. Et là, elle commence à crier, elle commence à rouspéter. Il montre ça en tas, en tas. C'est elle qui le sent. Oui et non, je veux dire. C'est comme si pendant ce rituel, il prenait la drogue et il voyait ces êtres, mais en même temps, autre chose d'avoir les visions dans un corps physique et autre chose de les affronter autant qu'une âme dans leur base. Donc, le choc se double même. Ouais. Et le La double désespoir. sidération, tu veux dire. Ouais.
le désespoir parce que Le premier c'est moment où elle est être réincarnée après ça, qu'est-ce que ça change? mais voilà, ça commence déjà parce que le menace commence, tu incarnes, tu fais ce qu'on te dit à faire et après la mort, tu retrouveras ta partie. Donc, ce qui se répète, c'est qu'elle ne veut pas vivre parce qu'elle veut, la seule chose à qu'elle pense, c'est de retrouver sa partie. Oui. Bien. Tu disais plutôt que ce que souhaitait l'interférence, c'était procéder à des extractions énergétiques, n'est-ce pas? Sans qu'il n'y ait de fréquence préférée? Gagner l'énergie, mais aussi ils sont comme les scientifiques, je veux dire, approfondir leur Connaissance? dominance, connaissance de l'homme, de femme dans ce cas, pour le manipuler mieux, encore mieux. Milena, pourquoi les yeux? Ce sont leurs expérimentations. Moi, je ne comprends pas cette technologie. Si eux, tu sais, et qu'est-ce que ça donne si on met ça? Et qu'est-ce que ça donne si on change et on met ça? Tu sais, ce sont leurs recherches, Aurore. Oui, je sais pas. Ok. Elle est toujours dans cette position, comme tu as dit, en état de lévitation, n'est-ce pas? Ah, allonge, oui, oui, oui. Mhm. Bien. Tu es parvenu à créer une communication télépathique avec elle, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. En dehors de celui qui est présent, est-ce que d'autres sont connectés directement à Carole? Ceux qui sont les expérimentateurs, le mentent, oui, oui, bien sûr, sont connectés directement. Bien. Elle les voit, elle les sent. Non, elle voit seulement le robot. Je veux dire le gris qui est à l'intérieur de ce robot. Quand tout à l'heure j'ai posé la question quant à l'intention de notre rencontre aujourd'hui, il n'était question que de retrouver la partie manquante, de retrouver cette intégrité perdue, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça ce qu'elle rêve de ça. Demande-lui, qu'est-ce qui t'en empêche? Elle dit qu'elle ne peut pas s'opposer à eux parce qu'ils vont faire du mal à cette autre partie. Elle va souffrir. Ou peut-être jamais la récupérer. C'est pourquoi Montre-lui. elle obéissant. Montre-lui quand est-ce qu'elle va la récupérer. Voyons voir. Ah non, tant qu'elle est inutile. Là, elle va être rejetée. Mais question quand? Au moins 15 incarnations encore. Et ensuite, on va lui greffer à nouveau cette partie manquante. Et je vois une chose, si elle est inutile, elle va être rejetée avec cette partie manquante, mais toujours séparée. Je veux dire, même si elle porte dans le bras cette partie manquante, elle n'est pas une unité. Ok, bien. Ouais. Toutes les fois au cours de cette vie, peut-être même au cours des autres, où elle s'est adressée à l'au-delà dans l'espoir d'un meilleur pour elle-même, quelles conséquences? Au niveau subtil, aucune conséquence parce que elle est déjà connectée, elle appartient déjà à eux. Par contre, c'est de nouveau, c'est lié avec cette histoire avec l'enfance. Je fais pas confiance aux humains, donc la seule chose à que je peux faire confiance, c'est un Dieu ou je sais pas qui. C'est un peu ça, c'est un peu remplir ce manque de confiance. Sans aucune Mais conséquence parce qu'il y avait l'interférence en place. euh, la conséquence de ses propres, quoi. Mais de nouveau, je me sens comme pas à ma place à le dire, mais mais la conséquence de ses croyances Milena, aujourd'hui est telle qu'elle est immature, qu'elle reste immature. il Ouais. n'est question que de souffrance du passé en réalité. Oui, oui, voilà, voilà. Mais Juste ça. moi, je veux pas en parler. Je veux dire, j'ai toujours sensation que c'est pas à moi de le Ok, dire. ok. On va respecter ça comme Ouais. son patrimoine de souffrance lié à cette vie physique. D'accord? Oui, oui, voilà, Ok, voilà, c'est ça. bien.
En inspirant profondément, j'aimerais juste m'arrêter sur un espace-temps, celui-là qui précède sa réincarnation en tant que Carole. Juste là, 1 seconde. Tout est décidé d'avance. Et sont le seul moment qu'elle voit directement le menthe. C'est entre le vie. Et c'est Elle les toujours la voit. même, oui. Et c'est toujours la même histoire. Toujours l'autre partie est dans sa patte et menace. C'est un Elle est cas. forcée d'aller à l'incarnation. Tu as dit elle ne voulait Ouais, pas y aller. ouais. Non, elle ne voulait pas. Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'elle sait de ce qui l'attend après? Après, elle ne sait rien parce que juste après cette conversation, une fois elle est d'accord d'incarner pour qu'il ne fasse pas du mal à cette partie qui reste, la mémoire est effacée, elle ne se rappelle plus rien. Bien. L'expérimentation commence. Pour L'expérimente, toi, pardon, commence. la Ouais. mémoire est accessible, illimitée. En inspirant profondément, remontons le temps. Ouais. J'aimerais découvrir cette âme, celle de Carole, sans interférence. Je la vois fillette dans cette jungle. Elle est marrante. Oui. C'est une indienne, endogène. Indigène. Ouais. Indigène, oui. Quelle est sa C'est joli. condition ésotérique? Libre. Qu'est-ce qu'elle fait là, Milena? Elle me regarde, elle me voit. Ouais, elle me voit. Elle te voit Oui, libre d'interférence. oui. Mhm. Est-ce qu'il y a une intention posée par l'âme à l'égard de ce corps physique? De Et voilà. s'amuser bien sur Terre. Elle te Elle voit dit qu'elle déjà. aime bien aussi manger. Elle aime bien la nourriture que sa maman prépare. Combien de vies nous séparent de Carole? 13, Comment se fait-il 13 ou qu'elle ait une 15. 13 propension? ou 15. Mais elle a une Ouais. propension déjà pour te voir. Parce qu'elle est libre, parce qu'elle voit plein de choses. Elle n'est même pas surprise. C'est quand je lui posais la question comment ça se fait qu'elle peut me voir, elle dit mais il y a plein de gens qui marchent dans la forêt. Elle dit il y a des gens même qui sont perdus, qui n'arrivent pas à trouver le chemin depuis des siècles. Elle voit le monde invisible, elle le voit, elle n'a pas peur. Il est question d'incarner et de désincarner. Oui, oui, des humains et des animaux aussi, voit des âmes des animaux aussi, Bien. qui restent sur Terre. Ouais. Tout ce qui relève du non-humain, comment se fait-il qu'elle n'y ait pas accès? Ça, elle ne voit pas parce que c'est comme si ce n'est pas lié avec ses fréquences. Si Ok. ces êtres sont visibles quand on a peur, c'est leur préférence. Et elle n'a pas peur de voir ce qu'elle voit, donc ouais. Est-ce qu'elle a peur quand elle voit son futur? On n'a pas encore parlé de ça. J'en parle maintenant. Elle commence à pleurer. Elle dit qu'elle ne veut pas ça pour soi-même, pour elle-même. Laisse-la intégrer chaque chose, chaque prise de décision, chaque orientation et définition de l'âme. Tout voir, tout intégrer, parce que chaque chose compte. Oui. Elle dit que quand elle aura 16 ans, il ne faut pas qu'elle participe à un rituel. Il ne faut pas qu'elle se laisse pénétrer Tu sexuellement. vois déjà ce qui est arrivé. Montre-le.
Elle ne veut pas. Elle reste dans la forêt. Elle ne veut Toi, tu as pas. accès infini, illimité. Je veux voir ce qui s'est passé au moment de l'acceptation de l'interférence. C'était... ils ont bu quelque chose. Ils sont comme... comme drogués. Et elle a mise, ces jeunes femmes, ces jeunes filles sont mises sur d'un hôtel, une après l'autre. Et, ce qu'on appelle des chamans, je ne sais pas, avec le masque, le plume, etc. C'est comme si, des florations, c'est comme si le chaman le faisait entrer dans la vie sexuelle, mais en fait c'est un viol, sauf que elle ne le ressent pas physiquement douloureux parce qu'elle est droguée, mais c'est un viol. Et c'est là où cet homme la connecte avec ses êtres. Quel est Ouais. le but de ces chamans? Ça leur donne la force de violer ces jeunes filles. C'est comme... Non, quel est le but de ces viols? Mais les hommes pensent que ça les renforce, que ça fait du bien à ces filles. Selon Euh, l'interférence. Selon l'interférence, c'est l'opportunité de se connecter. Yeah. L'opportunité de se connecter. Ouais. Regarde-la, elle. Est-ce qu'elle est dans son corps physique lors de ce rituel? Elle est dans son corps physique, oui. Pourquoi faut-il qu'elle participe à ce rituel, elle? Je pense que c'est la tradition. Il y a plusieurs filles, elle n'est pas seule là-bas. Il y a plusieurs filles environ l'âge 15-16 ans. Oui. Bien. Le moment où on peut considérer qu'il y a un consentement à l'interférence. Pour la première fois, puisque le corps est très drogué, elle ne peut pas se sauver. Elle dit non, mais le corps ne répond pas. Le corps ne se lève pas, ne quitte pas cet hôtel. Le corps est pénétré. C'est comme si le corps physique ne savait pas ce qui se passe, mais l'âme savait très bien, je suis violée. Maintenant, je suis violée et je ne peux pas m'aider. Et ça produit les émotions de la peur qu'elle ne connaissait pas, les émotions d'impuissance. Précisément, c'est cette impuissance qui va être la clé pour que le, le monde s'installe. Ceux qui s'adressent à elle font partie du groupe présent. Oui, oui, oui. Les femmes, oui, bien sûr. Bien sûr, il s'agissait de femmes, oui. Bien. Oui. On a vu déjà combien de vies nous séparent. Ce qui m'intéresse maintenant, déjà tu vas te déconnecter de cette scène particulière. Oui. Remonte le temps et replace-toi avec l'enfant qui a déjà accès à ces informations. Il y a des larmes. Elle ne panique pas, je veux dire, elle ne fait pas de gestes de panique, mais il y a des larmes qui coulent. Elle est toujours tranquille, mais elle le répète, je ne le veux pas pour moi. L'ADN est Je le ne même le- qu'en 2024. Oui, c'est le même ADN, oui. Que comprend-elle de ce qu'ils sont? Tu as ouvert des fenêtres à sa conscience. Que comprend-elle? Que il mijote ici. C'est comme si c'était une... Elle dit, c'est comme une grande casserole, la terre, et eux, ils remuent avec la cuillère. La cuillère, c'est bien sûr leur manipulation, leur influence. Ouais. Demande-lui si on peut échapper à leur manipulation. Elle dit oui. Si je ne participe pas à ça, oui. Oui. Si je ne participe pas à ça, oui. Bien. Mais il y en a un dernier crochet. Mm. Il a été question de malédiction familiale. Est-ce que ce fut le cas? En tous les cas pour elle. Mais ça n'a... De nouveau, si ça a une influence, ça a une influence sur sa vie psychique, mais pas à l'âme. L'âme se coupe de tout ça. Ah, ok. Ouais, Ok. Est-ce que c'était le cas dans le passé? Est-ce qu'il y avait ce désengagement de l'âme à l'égard du corps? oui, à chaque fois. Depuis la division, Non, à non. chaque fois. Alors que tu t'adresses à l'enfant.
Ah non, là, elle est complète. Là, elle est sur Terre parce qu'elle voulait y être. Elle admire, elle adore sa maman, elle adore la cuisine. Non, elle adore sa vie. En tant qu'âme, demande-lui quel est le but, finalement, d'expérimenter la vie humaine. Dis-moi. Parce qu'elle n'est pas du tout philosophe, elle dit, pour se poser ces stupides questions. Dis-le. Non, elle répond pour quel est le but. Elle répond pour se poser ces stupides questions. Elle ne se posait pas de questions, c'est pas pour penser à la vie, c'est pour l'expérimenter. C'est ce qu'elle C'est une répond. réponse. C'est une réponse. Ouais. Et Non, quand on expérimente dans la vie que moi, on en vient à se poser de nombreuses questions. Bien. Mais elle dit que dans le mental, on ne trouvera pas la question, on la trouvera dans l'expérience. En Ouais. effet. Ouais. Et inspire. Oui. Garde une distance. Oui. J'aime bien cette fillette. Quand nous venons, c'est simplement pour leur inspirer d'autres chemins de possibilités. Il y a ce cheminement sous interférence. Demande-lui si elle décide de définir un autre cheminement. Ah Pour oui, son bien âme. sûr, elle ne le veut Mais pas j'aime pour l'entendre elle-même. à plusieurs reprises, ça, tu sais. Ouais. Ça me rassure. Elle a Elle dit a ne pas déjà participer envoyé à ce rituel. le message à sa maman qu'elle ne va pas participer à ça. Pas du tout. Et alors quoi? Elle a déjà informé toute sa famille que c'est non, qu'elle refuse le rituel. Avance dans le Oui, temps. Voyons voir si elle tient promesse. oui, elle tient la promesse, oui. Oui. Assiste-t-elle à ce rituel? Non, Assiste-t-elle elle à un reste rituel? dans son village. Elle ne va pas vers cette ville, si on peut l'appeler ainsi. Non, elle n'insiste pas. Elle reste dans la forêt, elle reste dans son petit village. Elle doit se souvenir de tout, quoi qu'il arrive. Mm. Elle a un sens d'humour que j'aime bien. Ouais. Ouais. Et défiler le temps. Elle reste intègre, elle reste souveraine. Échappant à toute interférence. Toute interférence. Ouais. Et plus on se rapproche du présent, plus elle va marquer l'alliance et l'engagement à l'égard de son corps physique. Ce corps physique qui va être le créateur et le réceptacle de nombreuses expériences humaines désagréables. Elle va comme créer un vent énorme dans son corps pour en chasser les mots MAUX, Mhm. pour en chasser les énergies de croyance comme les énergies de programmation, fortement et intensément. Ouais. Plus elle s'approche de cette vie présente. Ouais. Elle le fait à sa propre manière. Je veux dire, c'est comme si dans la forêt, fallait faire le feu pour que le vieil plante disparaisse et pour que la nouvelle chose puisse pousser. C'est comme si précisément elle nettoyait soi-même ainsi. C'est sa manière de penser. Comment tu te sens? Ah bien, je me sens bien. Je me sens bien. Elle est Alors, un homme décidée. battement de cœur en 2024. Ouais, En 2024. ouais, ouais. Elle est dans son corps. Y a-t-il Ouais. division? Il y a
Il y a des différences, bien sûr, entre le corps ce qui a subi le corps physique et l'état d'âme de son corps subtil, mais la relation est positive. Je veux dire, l'âme veut son corps. Ah oui, il y a pas cette animosité. Ouais, Oui, oui, ouais, tout j'ai est bien. utilisé le mot engagement, qu'elle le transforme en énergie. C'est un bon mot parce qu'elle dit il y a plein de choses à faire avec mon corps. C'est comme si elle retroussait le manche. Elle porte rien, mais symboliquement, l'âme retrousse le manche pour travailler avec son corps. Ouais. Yeah. Quelle est sa condition ésotérique, Milena? Et ésotériquement, elle est bien. Elle est, oui. Elle est zélée. Elle est, je veux dire, elle n'est pas. Elle sait ce que ce corps a vécu, quelle détresse, quelle est l'histoire, mais ça ne la lasse pas. Je veux dire, elle a cette grande énergie pour travailler pour son bien. Ouais. La même question que quand nous démarrions cette session. Dans cette condition-là, quelle est la cohésion de notre corps? La meilleure qui peut être dans cette situation, je veux dire, elle appuie énormément son corps physique, tant qu'elle peut. Bien, je dirais bien, cohésion est bonne. Après, Regarde-la dans tes mains. non, c'est comme si elle disait que moi, je peux donner tout, mais après, beaucoup dépend de mon corps physique, à quel point il veut rester accroché à ses habitudes. Mais elle dit que moi, je ferai tout. Ouais. Regarde-la à dans 6 heures. Il y a une lutte mentale. C'est comme si elle sentait que, ah oui, tu vois, c'est ça le langage qu'elle n'utilise pas. Il faut prendre des décisions. Et précisément cette phrase, il faut prendre des décisions, c'est la phrase qu'utilisent les adultes. L'enfant dit toujours, je veux ou je veux pas. Non, ça je veux pas, ça je veux. Et l'adulte dirait, je prends la Nous sommes à dans décision. 6 heures. Ouais. Et Le donc il y a temps une, comme ouais. allié. Juste dans Donc elle se 6 rend heures. compte qu'il faut prendre une décision intérieure. Ouais. Inspire profondément. Ouais. Observe-la à dans 1 année. Il y a trop de scénarios possibles, tu sais. Je vois plusieurs choses. Ouais. Sommes-en une. Je la vois tranquille. Elle boit quelque chose, doucement, en tranquillité. Oui, A-t-elle fait bon usage de ce travail? oui, oui, oui. Si elle souhaite transmettre l'information à ses proches, c'est le moment. Oui, elle envoie plein de bisous, plein de choses positives. Elle, c'est comme si elle envoyait le message d'être qu'elle a gagné soi-même, qu'elle est complète. Oui, ouais, elle envoie. Oui, elle informe de tout ce qu'elle a fait. Oui. Bien. Est-ce que la partie subliminale souhaite communiquer avec le corps physique, en dehors déjà de tout ce qui a été dit? Le travail est devant nous. C'est ça ce Bien. qu'elle dit, parce qu'elle est prête. Ouais. Comment est-ce que tu la vois? Bien, très bien, très, très énergétique, très en envie. Ouais, ouais, bien, bien, bien. Est-ce qu'on peut rentrer?
Alors tu la salues, Oui. souveraine à la tête de ses créations. Tu entends le 1, les salutations sont faites. Et te voilà, Milena, déconnecté complètement de tous. Déconnecté complètement de tout. Des informations. La rencontre avec ton champ fréquentiel. Et la magie. La magie opère à chaque battement de cœur, une transformation de fréquence. Une régénération. Dans tout le corps. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique. À merveille dans ton corps. Et surtout, ravi de revenir pleinement à ta réalité physique en 2024. Oui, je suis là. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien, bien, bien. Super. La même question pour toi, Carole, avec la technique et le micro, et on va t'entendre dans une seconde. Ah si, Là, ça y est. oui, ça y est, ça y est, Alors, la même question pour toi. Comment est-ce que tu te sens? bien, bien, plus détendu et bien, un peu fatiguée parce que c'est vrai que depuis 2019, je suis très fatiguée et plus encore depuis que je sais qu'il va avoir la séance, donc ça, c'était encore plus accentué. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et ça me parle beaucoup pour les yeux parce que en fait, j'ai un glaucome et de la tension et en fait, depuis mon anesthésie, j'ai perdu beaucoup, enfin, la vue de loin, quoi. J'ai perdu beaucoup de dixièmes. Donc, ça me parle beaucoup. Et aussi, et aussi l'épaule. J'ai d'énormes problèmes d'épaule avec une opération d'épaule qui a eu lieu en 2013. Et là, ça a recraqué. Faut que je me refasse opérer, mais voilà, j'ai encore mal. Donc c'est vraiment vrai. Oui, et j'ai très très peur des sauterelles. Ah, Des... tiens. Oui, j'aurais dû peut-être le dire avant. J'ai une phobie énorme, mais bon, voilà. Et Carole, est-ce que tu voulais partager cette session ou est-ce que tu préfères qu'elle reste privée? Non, je peux la partager, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut que je floute votre image? Non, 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 c'est pas la peine. Voilà. Monsieur accompagnant de l'aide technique est d'accord? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ok. Je vous garde encore avec moi 1 minute, ne coupez pas et on compte sur vous pour donner des nouvelles, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci Bien, beaucoup. restez en ligne. Merci Mélina.